tête de l'Association des fonds d'entretien routier africains. Esaïe Aubin Moussa, nouvel administrateur en photo de profil. Le premier défi que nous devons relever consiste à l'amélioration du financement de l'entretien des infrastructures routières sur notre continent afin d'obtenir des routes de bonne qualité. Ces routes contribueront à un meilleur épanouissement économique de notre continent. Postures d'invité, Esaïe Aubin Moussa, président de l'Association des fonds d'entretien routier africains. Merci de répondre à l'invitation de dimanche midi et bon dimanche. Bon dimanche, Florence. Monsieur l'administrateur, au terme de la 20e Assemblée générale annuelle de l'Association des fonds d'entretien routier africains, vous avez été porté à la tête de cette organisation continentale le 6 avril dernier à Maputo, au Mozambique. Pour vous, il s'agit d'une victoire pour la diplomatie camerounaise ou alors tout simplement d'une consécration pour l'ingénieur de génie civil que vous êtes. Sous quel signe placez-vous ce mandat? Permettez-moi d'abord d'exprimer toute ma reconnaissance et toutes mes gratitudes au président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour avoir autorisé la candidature de notre pays à cette importante institution. Nos remerciements vont également à l'endroit du Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'approbation de notre candidature, ainsi que le haut ministre des Travaux publics, au ministre des Finances et le haut président du comité de gestion du fonds routier pour le suivi étroit de cet important dossier. Pour revenir à votre question, je place ce mandat sous le signe de la mise en œuvre effective du plan stratégique 2023-2027 adopté à Dakar, au Sénégal, en 2022, ainsi à la poursuite également des actions qui ont été démarrées par mon prédécesseur pour consolider les acquis. De nombreux chantiers ont été ouverts par mon prédécesseur, comme je l'ai rappelé, au rang desquels figure en priorité celui de trouver les meilleures options possibles pour un financement adéquat et durable de l'entretien routier en Afrique. Vous parlez de financement adéquat et durable de l'entretien routier en Afrique. De nombreux challenges, nous le savons maintenant, vous attendent à la tête de cette association qui regroupe 27 pays du continent. Il s'agit notamment de l'épineux problème de financement des projets routiers en Afrique. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place afin d'attirer le plus grand nombre d'investisseurs pour le financement des projets routiers? En effet, il y a 35 pays qui sont membres de la FERA. Et non 27, 35. 27, ce sont les membres qui sont en règle avec les cotisations. Le premier défi que nous devons relever consiste à l'amélioration du financement de l'entretien des infrastructures routières sur notre continent afin d'obtenir des routes de bonne qualité. Ces routes contribueront à un meilleur épanouissement économique de notre continent. Donc dans cette veine, nous comptons mener des actions de plaidoyer à l'endroit des gouvernements des pays membres. Nous allons également œuvrer à l'élargissement du réseau de partage d'expériences et d'informations sur les meilleures pratiques d'entretien routier en Afrique et également au renforcement des liens entre les pays membres. Cette démarche va nous permettre d'atteindre l'objectif d'assurer la pérennité et le développement harmonieux des fonds routiers africains, ainsi que la mise en place d'un mécanisme de promotion de la bonne gouvernance dans ces organisations membres de AFERA. Il faut rappeler que dans cette association, nous avons certains fonds routiers qui sont en difficulté de fonctionnement. Notre démarche va permettre donc de relever ces fonds routiers-là. Un Camerounais à la tête de l'Association des fonds d'entretien routier africains, que gagne le Cameroun précisément? En fait, le Cameroun gagne en prestige et également un rayonnement à l'international qui confère dans cette position. Ensuite, il y a l'accès à l'information et aux bonnes pratiques qui constituent aujourd'hui le domaine de l'entretien routier en Afrique. Enfin, je peux également dire, en termes de plus-value, la participation de notre pays à travers le Fonds routier camerounais à l'élaboration des politiques et des stratégies pour un entretien routier plus performant en Afrique. Pour sortir de cet entretien, pourrait-on avoir une brève présentation de votre profil, qui est Esaïe Aubin Moussa, aujourd'hui porté à la tête de l'Association des fonds d'entretien routier africains? En réalité, Florence, je n'aimerais pas beaucoup parler de moi parce que la modestie voudrait que je ne parle pas de moi, mais je parle plutôt de mon pays. Mais comme vous insistez, je suis Esaïe Moussa Aubin. J'ai une formation d'ingénieur du génie civil avec une spécialité en management de projets et des organisations. J'ai par ailleurs un master en études d'impact environnemental et une expertise dans les marchés publics et en finances publiques. J'ai commencé ma carrière au ministère des Travaux publics où j'ai occupé plusieurs postes de chargé d'études assistant à chef de cellule des prix et de la maîtrise des coûts, sous-directeur des marchés publics et directeur des contrats. C'est à l'issue de la session du comité de gestion du 30 septembre 2021 que j'ai été porté
à la tête du Fonds routier du Cameroun, après l'approbation bien sûr de mes deux tutelles qui sont le ministre de l'État public et le ministre des Finances, et à qui je profite de l'occasion pour renouveler ma reconnaissance pour cette confiance placée à moi. Esaïe Oban Moussa, président de l'Association des fonds d'entretien routier africains, merci d'avoir répondu à l'invitation de dimanche midi. C'est moi qui vous remercie et je profite de l'occasion également pour que vous transmettez mes remerciements à monsieur le directeur général de la CRTV, monsieur Charles Ndongo, qui a une équipe performante. Bon dimanche.